dédié à la conservation et à la restauration des zones humides qui sont fortement menacées par les impacts du changement climatique et la forte croissance. Donc on ne peut pas vivre sans l'eau, par exemple, qui est au centre des zones humides. Et on s'est rendu compte aussi que plus de 85% des produits intérieurs bruts de ces pays sont réalisés à travers ces zones humides. Agriculture, élevage, pêche, navigation et autres. Ça veut dire, si vous touchez les zones humides, comme ça a été dit, vous touchez non seulement les populations, la majorité, mais vous touchez aussi le cœur de l'activité économique. Mais on a constaté depuis une cinquantaine d'années qu'il y a une réduction progressive de la dimension de ces zones humides. C'est un grand risque. Donc à la longue, si cette tendance continue, nous risquons de manquer de beaucoup de choses. En termes de biodiversité, en termes même de production de nourriture, nous risquons d'être très dépendants de l'extérieur. Et même pour importer, il faut avoir produit quelque chose pour pouvoir acheter. Et c'est devant tous ces défis que Wetland International Sahel a décidé d'organiser cette table ronde qui met en avant ces différentes problématiques de développement durable pour que tous les experts, tous les politiques, tous les partenaires techniques et financiers intéressés viennent discuter et s'accorder sur les priorités à faire et afin de mettre les meilleures politiques possibles en place et arriver à inverser la tendance de la dégradation des zones humides qui constitue la nervure du Sahel. Je suis honoré de participer à cette table ronde sur le thème « Les zones humides, un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel ». Ce thème est très évocateur et reste d'une importance capitale, surtout dans le contexte actuel du Mali et du Sahel en général. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour exprimer à tous les partenaires techniques et financiers participants aux présentes assises notre grande appréciation de leur intérêt pour les zones humides au Sahel. Comme beaucoup d'entre vous le savez, les Pays-Bas est un pays de l'eau, avec une longue expertise de sa gestion dans une approche intégrée et holistique. C'est dans ce contexte que notre coopération au développement soutient depuis plusieurs décennies des actions en faveur de la sauvegarde des zones humides. Oui, les zones humides sont un espoir pour le développement durable dans le Sahel. Cependant, il y a tant de risques interdépendants dans la zone, liés à la gestion des ressources naturelles, les changements climatiques et les dynamiques des conflits, qu'il faut des réponses intégrées. Comme vous le savez, l'environnement, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, y compris la gestion de l'eau, la biodiversité et la sécurité alimentaire représentent depuis longtemps l'un des principaux domaines de la coopération suédoise au développement avec le Mali. D'autres domaines clés sont notre soutien à la paix et à la stabilité, ainsi que notre soutien pour promouvoir les droits de l'homme et pour soutenir un développement démocratique, y compris l'égalité des genres et le respect de l'état de droit. Les services rendus par les écosystèmes sont vitaux pour le bien-être des humains et particulièrement des communautés rurales, pauvres, en raison du fait qu'au-delà de leur productivité naturelle, ces écosystèmes procurent les services les plus accessibles aux couches les plus démunies. Cependant, les valeurs des services écosystémiques des zones humides sont encore peu connues par le manque de prix du marché reflétant réellement leur contribution au bien-être des hommes, c'est-à-dire leur valeur économique réelle reste encore méconnue. C'est généralement suite à des dégradations importantes, voire irréversibles, qu'on se rend compte de la valeur de ces écosystèmes. En perspective de la formulation des objectifs du développement durable ODD durant 4 années, une étude menée par plus de 1300 scientifiques de 95 pays
a permis d'élaborer l'évaluation de l'écosystème du millénium. Cette étude a démontré que les humains dépendent fondamentalement des écosystèmes et du flot des services qu'ils rendent, d'où l'importance de la préservation des écosystèmes à travers les objectifs de développement durable. Dans la sous-région du Sahel, la prise de conscience est en cours, avec en illustration l'érection de plusieurs zones humides en site Ramsar, donc protégées non seulement par la Convention Ramsar, mais en plus par les législations nationales des pays du Sahel. Lorsqu'on parle des sites Ramsar, il s'agit simplement d'une zone humide d'importance internationale, particulièrement connue par des habitats d'oiseaux et de poissons, inscrite sur la liste établie par la Convention par un État partie, signé le 2 février 1971 en Iran, dans la ville de Ramsar. Au Mali, cela est mis en lumière avec les politiques nationales, les stratégies et plans d'action, les plans de développement économique, social et culturel communaux qui ont tous pris en compte les actions en faveur de la paix et de la sécurité, des moyens de subsistance durable, de la gouvernance, de la biodiversité et surtout de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est la pierre angulaire, à notre sens, de la gestion rationnelle et concertée des écosystèmes.